faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que tes loups et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'église Bethléem des Cascades qui vous salue et nous allons aujourd'hui donc commencer le culte que nous devons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à son Père, au Saint-Esprit. Merci mon Dieu pour ce dimanche qu'il nous a encore offert par grâce. Nous allons donc commencer ce culte par la louange, mais avant tout, je voudrais vous lire ce psaume, le psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, mes frères et ma sœur, nous avons passé notre semaine sous le regard du Seigneur. Peut-être que nous avons fait ou dit des choses qui ne sont pas à sa gloire. En tout cas, nous venons aujourd'hui librement lui rendre le culte. Avant toute chose, avant de rentrer dans sa sainte présence, nous allons prier. Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons te remercier pour cette journée de grâce donnée à toute l'humanité, pour ce soleil qui se lève. Seigneur Dieu, merci pour la nuit paisible. Merci parce que nous sommes encore vivants, même si nous sommes malades, même si parfois nos cœurs sont chargés par les soucis. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, élever la voix pour te louer, pour te remercier, mais avant tout pour te demander pardon si nous n'avons pas marché droit cette semaine, si nous avons été coupables de négligence, de paresse, si nous avons fait du compromis, Seigneur Dieu, avec les choses de la chair et les choses de ce monde. Nous voulons te dire que nous sommes encore devant toi, encore aujourd'hui, pour nous rappeler combien tu es grand, combien tu as su donner ton Fils pour que nous soyons sauvés. Nous voulons nous rappeler tes bienfaits, tes hauts faits dans nos vies personnelles. Combien de fois tu nous as sauvés, combien de fois tu nous as bénis, combien de fois tu nous as gardés, Seigneur mon Dieu. Combien de fois tu nous as conduits par ton esprit, Seigneur. Nous serions menteurs, Seigneur mon Dieu, si nous disions que Dieu n'a rien fait pour nous. Mais nous voulons rappeler quel grand Dieu tu es, Seigneur. Tu es celui qui sauve, qui guérit, au nom de Jésus, au nom de celui que tu as donné pour notre salut, Seigneur mon Dieu, qui est devenu notre Seigneur et Sauveur. Oui, Père, à toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Confions ce culte. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui y participeront, Seigneur, de près ou de loin, se sentent libres en Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Ils les ont accompagnés dans la reconnaissance, dans la louange, dans l'adoration. Prends le contrôle de ce culte, Seigneur mon Dieu. Sois avec nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et sœurs, je vais donc laisser la place à la louange et l'adoration qui sera dirigée par la sœur Kathleen. Sentez-vous libre. Oubliez pour le moment les problèmes qui vous assaillent, qui sont autour de vous. Peut-être que cette semaine vous avez été négligent, peut-être que sous le poids de la fatigue, de l'inquiétude, vous n'avez pas suffisamment accordé de temps à votre Dieu. Mais l'heure est venue de rattraper ces choses et de lui apporter la reconnaissance de vos cœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Nous sommes là encore dans sa présence parce que c'est notre Dieu. Nous devons la louange, l'adoration et l'honneur. Amen. Je vous salue aussi dans le nom puissant de Jésus ce matin. Tous ceux qui sont là dans la salle, mes enfants, mon mari, que Dieu vous bénisse pleinement. Vous aussi à la maison, que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Père de gloire, nous sommes là devant le trône de grâce. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu vis à jamais, tu règnes à jamais. Merci Seigneur, car ce matin, nous nous sommes réveillés devant ta face, Seigneur. Tu étais là. Tu nous as vus dormir. Nous sommes réveillés parce que tu as permis, Seigneur. Rien vient de nous-mêmes, parce que c'est toi, celui qui, notre vie est entre ses mains. C'est toi qui décides de notre vie. C'est toi qui nous connais. C'est toi qui sais, Seigneur, combien de cheveux il y a sur notre tête. Tu connais, Seigneur, quand nous sommes nés et tu connais le jour que nous allons mourir sur cette terre. Nous allons quitter cette terre. Tu sais tout de nous, Seigneur, parce que nous sommes entre tes mains. Papa, nous te remercions encore parce que, Seigneur, nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est grand, qui est merveilleux, qui est si bon pour nous. Nous pouvons compter sur lui. Oh Jésus, Saint-Esprit, notre Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains encore. Seigneur, tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons partager une petite parole. Seigneur, mon Dieu, Père, c'est pour toi, c'est pour le peuple, Seigneur. Pour ton peuple, c'est pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour nous tous. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné la force encore pour se remplir, pour se réunir ici encore, sous tes regards. Merci encore. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi ici, Seigneur, dans cette salle. Nous purifions cette salle-là par ton sang précieux. Et ce qui n'est pas de toi doivent quitter ce lieu au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, nous nous purifions devant le trône de grâce aussi. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, Seigneur. Dans le nom puissant de toutes choses, Seigneur, qui était par ta gloire. Et nous prenons autorité, Seigneur, au nom puissant de Jésus, sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ce lieu, au nom puissant de Jésus, soit chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneurie de Seigneur soit ici, règne ici, au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit puisse combler, remplir ce lieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. Merci. Le Seigneur est si bon pour nous. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Le Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, à quel autre irons-nous ce matin? Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas notre Dieu, à quel autre? Moi, je ne connais aucun autre Dieu. Alléluia. À quel autre Dieu irons-nous qu'au Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus qui nous a sauvés? Alléluia. Amen. C'est lui qu'on loue, qu'on élève, qu'on glorifie, qu'on magnifie, qu'on sanctifie, qu'on honore dans ce lieu. Amen. Alléluia. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu. Et nous avons connu, oh Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles
nous avons cru. Et nous avons connu. Alléluia. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Alléluia. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore une fois, Seigneur, quel autre? Seigneur, à quel autre Dieu, Seigneur? Et rien qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle, de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous croyons. Nous savons que tu es le Fils très haut. Nous savons que tu es le Fils qui est venu pour nos péchés. Tu as lavé toutes nos transgressions. Tu as tout lavé. Nos transgressions. Tu nous as lavés. Nous ne sommes plus blancs que neige. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu va faire encore une fois, encore dans notre vie. Aujourd'hui, ce matin, Dieu fera encore. Croire seulement et croire que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et il faut que tu crois. Alléluia. Si tu crois, tu dis Seigneur, au nom de Jésus, je veux faire cela, aide-moi. Le Seigneur est là pour faire. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut te guérir, il veut te toucher, il veut te restaurer, il veut te guérir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite des morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles,
des miracles, Dieu va faire encore. Je veux te bénir, il veut te toucher, il veut te guérir, il veut t'élever. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. La vie ressuscite des morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, Dieu va faire encore. Alléluia. Attends-toi à Dieu, parce que c'est lui qui fait toutes choses belles et bien. Et si tu vois, Dieu ne te répond pas, tu as prié pour quelque chose, t'inquiète pas. Soit il n'est pas d'accord, oh attends, la chose arrive. Amen. Alléluia. Dieu est grand. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur. Alléluia, loue le Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur, alléluia, prie le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Prie le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia, prie le Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Loue le Seigneur, prie le Seigneur, parce que le Seigneur est Seigneur, amen. Il ne va jamais nous délaisser, alléluia. Il est toujours avec nous, il est toujours là avec nous, alléluia. Il nous aime. Merci Seigneur. Moi, je sais que le Seigneur m'aime. Alors, il faut croire que le Seigneur t'aime. Qu'il ne va jamais te laisser, quel que soit ce que tu traverses, il est là avec toi. Il faut toujours croire. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, c'est perdu d'avance. Et je ne sais pas, parce que si on lit la parole de Dieu, on voit les grandes œuvres que Dieu a faites. Et ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire maintenant. Alléluia. Il peut aussi le faire. Il faut seulement croire. Alléluia. Croire que le Seigneur est capable de faire tout ce qu'on demande. Alléluia, selon sa volonté. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Nous te levons ce matin, nous te dirons, Seigneur, tu es bon pour nous. Nous croyons, Seigneur, nous confessons que tu es dans ce lieu. Alléluia. Parce que ta parole a dit que où il y a un, ou deux, ou trois, tu es au milieu de nous. Alléluia. Matthieu 18, 19 et 20. Alléluia. Si tu lis la parole, tu vas le trouver. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, et Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour. Alléluia. Lis ta Bible et prie chaque jour. Alléluia, on n'a pas dit de lire la Bible un seul coup. Lis 2 ou 3 versets par jour et tu verras que tu vas envie de lire la Bible encore et encore. Tu pries le Seigneur pour que tu puisses comprendre sa parole. Amen.
Alléluia. Dieu a dit, si tu pries, pour avoir l'intelligence, la sagesse, il va te le donner. Alléluia. Alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Voilà, alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, hey, prie chaque jour, hey, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, voir alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Alléluia, lis ta Bible, si tu veux grandir. Alléluia, lis ta Bible, si tu veux grandir dans le Seigneur. Si tu veux savoir plus de Jésus, c'est aussi un moyen. Dans la prière, tu peux demander aussi pour connaître le Seigneur. Et dans la Bible, tu peux connaître le Seigneur aussi. Alléluia, deux façons. Alléluia, tu fais comme tu veux. Alléluia, gloire à Jésus. Tu peux faire tous les deux aussi. Alléluia, lis la parole pour connaître le Seigneur, le caractère de Dieu, comment il est, le caractère du Seigneur, comme il est, le Saint-Esprit aussi. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Attaché à la croix pour nous. Elle va adorer le Seigneur avec ce chant parce que il se fait attaché à la croix pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Amen. Sinon, on n'allait pas être ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus. Ô Père, Père de gloire. Nous voulons t'adorer en cet après-midi. Béni soit ton nom. Gloire à toi. Alléluia. Remplis-nous. Remplis nos cœurs pour t'adorer, Seigneur. Touche nos cœurs, ô Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Guide-nous dans cette adoration. Père, nous sommes là pour t'adorer, Jésus, avec notre cœur, parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris nos péchés. Il a délivré, attaché à la croix pour moi, flagellé à la croix pour moi, malmené à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Alléluia, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour mes péchés. Alléluia. Attaché pour que le Seigneur puisse nous faire entrer, sortir de la malédiction
pour venir dans la bénédiction. Alléluia. Pour qu'on puisse qu'on puisse l'obéir. Pour qu'il puisse nous attirer à lui. Alléluia. Il est devenu malédiction sur la croix pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Mets dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Un renouveau. Jésus, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur mette cet après-midi dans nos cœurs en renouveau. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Alléluia. Ce matin, nous allons demander à Dieu de mettre dans notre cœur quelque chose de nouveau pour qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Élever, glorifier, parce qu'il est dit. Merci Seigneur. Alléluia. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, Seigneur. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher, je ne veux rien cacher, c'est dans ma volonté, c'est dans ma volonté, à laquelle à jamais, à laquelle à jamais, mais dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit, mais dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je dis oui, 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 je dis oui, je dis oui,
I say yes. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes. I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. Mitakia, Mitakia, ya, ya. Mitakia, Mitakia, ya, ya. Mitakia, Mitakia, Masra. Mitakia, Masra. Mitakia, ya, ya. Je dis oui, oui, oui. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Jésus, nous te disons oui ce matin. Oh mon Père, sois levé, sois glorifié. Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Merci parce que tu es là jusqu'à présent, Seigneur, en train de nous conduire, Seigneur, pour aller dans le pays promis, Seigneur Jésus. Oh Jésus, près de ton Père, près de toi, Seigneur. Jésus, merci, Seigneur. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Combien tu nous aimes, Seigneur, nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Combien, Seigneur, tu es là, Seigneur, à arranger des choses, à toucher nos vies, Seigneur, à nous faire avancer, Seigneur Jésus, à nous parler, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur Jésus, à diriger nos vies, Seigneur Jésus, à nous aider, Seigneur, pour aller en avant, Seigneur Jésus, à nous faire comprendre ta parole, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse faire ta volonté sur terre. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions d'en haut. Merci pour la force, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. Merci pour le courage que tu nous donnes encore. Merci parce que tu nous touches encore, tous les jours encore. Tu es en train de nous former aussi. Tu es en train de nous parler, Seigneur Jésus. Tu es en train de nous diriger par ton Saint-Esprit. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, avec tout ce que nous sommes en train de faire, Père. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Père de gloire, sois élevé, sois glorifié. Oh Père, dans tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous voulons te plaire, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais aide-nous, Seigneur, à être parfaits, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, mon Dieu, à comprendre ta parole. Seigneur, à pratiquer, Seigneur Jésus. Nous voulons pratiquer, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, ce n'est pas facile, Seigneur. Parce que notre chair nous fait la guerre, Seigneur Jésus. Mais nous voulons vaincre, Seigneur, par le sang de l'agneau, Seigneur, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a justifiés. Oh Seigneur, viens nous aider. Tends ta main de grâce sur nous, Seigneur. Ta main de puissance, Seigneur. Ta main, Seigneur, qui guérit, Seigneur, qui touche, qui restaure, Seigneur. Oh, Jésus, qui renouvelle, Seigneur Jésus. Oh, tout que nous sommes ici, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes toujours en train de crier, Seigneur, parce que seuls nous ne pouvons pas. Seuls nous sommes perdus. Oh Jésus, nous sommes en rien sans toi, Seigneur. Oh, nous confessons que nous sommes en rien sans toi. Oh, autrefois, nous avons voulu arranger nos vies, faire ce que nous pensions, dans nos pensées qui étaient bien, Seigneur, mais ce n'était pas bon. C'est toi seul qui es bon. Alors, tu peux nous montrer ce qui est bon pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Aide-nous, encourage-nous encore. Touche-nous, renouvelle-nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus, aide-nous encore, Seigneur, aujourd'hui. Nous remettons toutes nos vies et celles de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-fils, nos beaux-filles, toutes nos familles, Seigneur, à côté de Père et la Mère, devant le trône de grâce, Seigneur. Parce que nous savons que tu es un Dieu, que tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Seigneur. Oh Seigneur, tu peux amener toute notre famille à toi, Seigneur Jésus. Tu es capable de tout faire, Seigneur.
Oh Jésus, il n'y a rien ce que tu ne peux pas faire. Tu peux tout faire. Nous savons, nous avons la foi que tu es capable, Seigneur. Tu es toujours capable. Tu peux, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Nous ne savons pas pour demain, mais toi, tu vois demain, tu vois juste pour l'éternité. Tu vois nos vies, Seigneur. Tu sais, Seigneur, comment nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Tu sais comment nous sommes entre tes mains. C'est toi, Seigneur, qui dirige nos vies, Père de gloire. Protège-nous ici, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes protégés aussi. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci encore, Seigneur Jésus, pour tout ton peuple qui est à la maison. Seigneur, ta main de grâce sur eux, Seigneur. Touche-les, Seigneur Jésus, par ta parole. Oh Jésus, restaure-les, Seigneur. Ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Père, formez-les, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur Jésus. Ils ont besoin de toi aussi encore. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié. Oh Jésus, que ton nom soit élevé à toujours, Seigneur. Pour l'éternité, Seigneur. Oh Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bénis aussi le petit partage, Seigneur Jésus. Pour que celle qui regarde, Seigneur, soit touchée, transformée, guérie, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de ta parole, puisse traverser, toucher, oh, reste leur cœur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dirige toutes choses encore, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous. Frères et sœurs, bonjour. Nous allons donc continuer le culte par le partage de la parole. Mais avant tout, nous allons prier. Père éternel, au nom de Jésus, nous te remercions pour le bon déroulement de ce culte, Seigneur mon Dieu. Que tout soit ta gloire, Seigneur mon Dieu, et que ceux qui nous écoutent puissent recevoir quelque chose de toi à travers ce partage de la parole. Prends le contrôle de toutes choses, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller dans l'évangile de Luc. Nous allons aller dans le chapitre 4. Luc chapitre 4. Où Jésus est dans la synagogue de Nazareth. Jésus va apporter un message. Et vous allez voir que ce message aura de l'effet sur ceux qui sont venus écouter Jésus-Christ, mais pas forcément l'effet que nous aurions attendu. Luc chapitre 4. Versets 24 à 30. Luc chapitre 4. Versets 24 à 30. Qui nous dit ceci. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 3 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.
Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Quelle surprise, mes frères et sœurs! Jésus qui a grandi dans la ville de Nazareth, Jésus qui était connu de tous, lui-même a été maltraité, comme les prophètes l'ont été aussi avant lui, comme il l'a dit. Beaucoup de prophètes juifs ont été persécutés par leur propre patrie. Et ce message qu'il a annoncé à Nazareth, qui était le message du salut, avait bien commencé. Tout le monde lui rendait grâce par les belles paroles qui sortaient de sa bouche. Mais Jésus, à un moment donné, est venu leur dire une vérité qu'ils n'ont pas acceptée. Jésus a rappelé la faute de leurs pères qui ont tué les prophètes, qui ont persécuté, qui se sont livrés à l'idolâtrie. Ce message n'a pas plu parce que Jésus n'a pas rendu gloire à Israël, cette patrie que Dieu a tant aimée. Il s'est rappelé au souvenir de leurs fautes. Les paroles de Jésus ne sont pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Les paroles de Jésus ne sont pas là pour plaire. Les paroles de Jésus peuvent être parfois dures parce qu'elles disent la vérité sur nous-mêmes, de qui nous descendons, ce que nous sommes et notre avenir sans lui. Jésus dit la vérité. Le cœur humain est-il prêt à accepter les vérités qu'on va lui dire? Vous savez que les premières paroles du ministère de Jésus-Christ, c'était « Repentez-vous ». Et lorsque Pierre a annoncé l'évangile pour la première fois, il y avait dans son premier message « Repentez-vous ». Et lorsque les disciples ont reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons, Jésus leur a dit « Allez, guérissez, délivrez, mais aussi prêchez la repentance ». Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, a commencé aussi par le baptême, de la repentance. Repentance est la première chose qui sort de la bouche de celui qui annonce la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas là pour annoncer prioritairement des bénédictions, pour annoncer, c'est vrai qu'il nous faut annoncer le salut, mais il y a une case obligée par laquelle nous devons tous passer. Cette case s'appelle repentance. La bonne nouvelle est pour ceux qui acceptent cette repentance, de se remettre en cause, de considérer que toute leur vie, ils ont eu tort. Ils ont vécu dans le mensonge, ils ont vécu dans le péché, dans le compromis. Ceux qui se repentent, ceux qui jettent un regard sur leur propre vie, comprenant qu'ils ont fait fausse route, comprenant qu'il faut s'humilier. Et l'humiliation s'accompagne toujours d'un brisement. Elle s'accompagne toujours d'une reconnaissance de nos propres fautes. La nature humaine a toujours tendance à rejeter les accusations sur les autres. C'est ce que fit Adam. Lorsque Ève l'entraîna dans le péché, Adam dit à Dieu, « Celle que tu as mis à mon côté ». Quelque part, il accusait Dieu d'avoir mis à côté celle qu'il avait entraînée à la chute. La nature humaine est accusatrice. La nature humaine veut accuser les autres. Elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas s'humilier. Elle ne veut pas reconnaître ses torts. Car c'est vrai que c'est difficile de s'humilier devant les autres, de reconnaître qu'on a commis des erreurs, de reconnaître qu'on est faillible. Et c'est ainsi qu'il faut se placer devant Dieu, savoir s'humilier, savoir plier le genou devant lui et dire « j'ai tort ». Jésus a rappelé que les Nazaréens n'étaient pas meilleurs que les autres. Ils faisaient partie de cette patrie qui a tant persécuté les prophètes, qui a tant lapidé des Juifs qui marchaient avec Dieu. Jésus a simplement rappelé quelle était l'origine, quelle était la nature
de ces hommes. Ils n'étaient pas supérieurs aux autres peuples de la terre. Ils n'étaient pas meilleurs qu'eux. Ils ont eux aussi été de grands pécheurs. Israël a grandement péché. Israël a sombré pendant des siècles dans l'idolâtrie, assassinant tous ceux qui voulaient les faire revenir dans le droit chemin. Jésus a rappelé simplement que les Juifs de son temps n'étaient guère meilleurs que ceux de leur père. D'où la colère de ce peuple qui, aussitôt, a changé d'attitude envers Jésus-Christ et ont voulu l'amener du haut d'une montagne pour le précipiter en bas, pour le tuer. Jésus n'a fait que réveiller en eux cette colère qu'il y avait dans le cœur de l'homme, qu'il y avait dans le cœur des générations passées, cette colère qui se réveille lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on veut amener quelqu'un à la repentance, à l'humiliation, à la reconnaissance de ses torts. Oui, Jésus dit la vérité. À un moment donné, vous le lirez dans Jean chapitre 6, à un moment donné, Jésus s'est défini comme étant le pain descendu du ciel. À un moment donné, Jésus a dit, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie éternelle. Beaucoup de disciples se sont mis en arrière. Et à un moment donné, certains d'entre eux, ceux qui sont restés, ont dit à Jésus, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui, parfois, les paroles de Jésus sont dures à entendre. Elles sont parfois, c'est vrai, peut-être mystérieuses, cachées à notre bon sens et révélées à ceux qui ont une intimité envers lui. Jésus nous dit des choses aussi que nous ne sommes pas toujours prêts à écouter. C'est là le cœur de l'être humain, qui veut écouter que ce qui l'arrange. Il aime bien écouter les bénédictions, il aime bien écouter les révélations qui sont en sa faveur, mais jamais des choses qui sont à son désavantage. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il dit la vérité, et la vérité ne peut pas toujours nous plaire. Il dit la vérité sur le pécheur endurci qui sera mené directement à la ruine éternelle, jeté dans les temps de feu. Il dit la vérité lorsqu'il parle à ses disciples, quand il les appelle race incrédule et perverse, lorsqu'il les secoue, lorsque dans leur colère, il leur rappelle leur incrédulité. Jésus n'est pas forcément tendre, mais Jésus reprend celui qu'il aime, comme il a repris Pierre qu'il a comparé à Satan, lorsque Pierre a décidé de le reprendre parce que Jésus avait annoncé qu'il allait être persécuté et crucifié. Jésus n'est pas forcément un berger toujours tendre avec nous. Parfois il manie le bâton, mais c'est dans le but de nous redresser, dans le but de nous faire marcher dans le chemin droit de la vie éternelle. Oui, Jésus est le bon berger, il faut savoir l'écouter, il faut savoir parfois ne plus faire la politique de l'autruche, cacher sa tête et refuser d'entendre des paroles qui nous sont adressées parce que ces paroles ne visent pas à nous blesser, mais simplement à nous redresser, à nous rappeler d'où nous sommes sortis. Nous vivons par grâce, nous n'avons rien par nos mérites. Jésus nous a sauvés, il nous a retirés de la boue du péché. Et n'oubliez pas que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, nul ne vient au Père si ce n'est, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Nous ne venons pas à Jésus de notre propre gré, mais parce qu'avant tout nous avons été choisis par lui. Il aurait pu nous laisser nous enliser et nous enfoncer dans la boue du péché. Il aurait pu refuser de nous ouvrir les yeux et de nous déboucher les oreilles. Nous vivons par grâce, nous sommes sauvés par grâce. Qui nous sommes? Qui sommes-nous pour nous croire meilleurs que les autres? Oui, Jésus parfois nous rappelle nos origines, nous rappelle d'où nous avons été tirés, il nous rappelle notre petitesse, il nous rappelle combien avant lui, avant que nous le connaissions, nous étions pauvres, misérables, aveugles et nus. Savons-nous écouter les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il nous reprend? Mes frères et sœurs, je fais partie de ceux-là qui parfois n'acceptent pas la correction divine, qui parfois n'acceptent pas de faire marche arrière parce qu'on s'entête, parce qu'on veut faire par nous-mêmes, parce qu'on croit que ce que nous faisons est parfois meilleur que les autres. Mais Jésus parfois nous rappelle à l'ordre. Jésus est notre bon berger. Le bon berger n'étend pas seulement sa main pour caresser, il étend parfois l'autre main pour nous corriger. Acceptons les deux mains. La main de l'éducation,
celle qui nous redresse, la main de l'encouragement, celle qui nous pousse à continuer avec lui. Oui, mes frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement une source de guérison, de bénédiction, il est le berger qui nous éduque, qui nous aide à marcher droitement dans ce chemin qui, on le sait, n'est pas facile. Mon frère, ma sœur, reconsidère ta vie à chaque fois, chaque jour que le jour se lève, reconsidère tes voies. Rappelle-toi d'où tu as été tiré. Rappelle-toi que nous avons tout par grâce. C'est vrai que parfois, Jésus nous bénit lorsque nous mettons la parole en pratique, lorsque nous persévérons. Mais c'est une grâce quand même qui vient de Dieu. Car c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous fait marcher selon son bienveillant dessein. Mon frère et ma sœur, regarde toujours au Seigneur. Apprends toujours de lui. La parole nous dit que Dieu reprend toujours celui qu'il aime. Alors soyons dans la joie lorsque Dieu nous redresse, lorsqu'il nous parle parfois un peu durement. C'est simplement parce qu'il ne veut pas que sa brebis soit perdue, parce qu'il veut tout simplement que la brebis reste dans le troupeau et qu'elle suive le chemin qu'il trace pour elle. Nous sommes ses brebis. Comme les parents nous savent nous éduquer, vous savez que nos parents parfois n'ont pas été tendres avec nous dans le chemin de l'éducation, mais ce n'était pas par méchanceté, c'était pour préparer notre avenir, pour nous aider à avoir les bons comportements, les bonnes attitudes dans cette société. Jésus nous mène de la même façon. Jésus dit la vérité sur nous-mêmes. Acceptons la vérité, même si elle semble défavorable, si elle n'est pas à notre gloire, acceptons tout ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas facile, mais Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 10, cette phrase que nous allons lire. Dans Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Où il dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oui, les brebis entendent la voix du Seigneur. Parfois cette voix peut être douce, parfois elle peut être dure à entendre, mais la brebis écoute. Elle ne se rebelle pas, elle sait que ce que le Seigneur dit est bon, parce que c'est toujours dans l'intérêt de la brebis, dans l'intérêt du troupeau et pour la gloire du bon berger. Apprenons à écouter la voix de Dieu, apprenons à suivre, apprenons à obéir, apprenons à ne pas, comme on dit, tergiverser, à ne pas chercher à palabrer, à discutailler avec Dieu, mais à respecter sa parole. Les frères et sœurs, je vous encourage, donc désormais, à rester toujours dans l'humilité devant Dieu, à reconnaître nos torts, à ne pas chercher toujours à accuser nos frères ou nos sœurs, ou les dérives de telle ou telle église, ou à accuser le monde et le monde, la chair et la chair. Ah là, on le sait, des désirs contraires à l'esprit. Mais regardons à nous-mêmes. Si parfois nous avons faibli, si nous sommes tombés dans nos compromis ou dans la tiédeur spirituelle, cette faute n'en revient qu'à nous-mêmes. Nous nous sommes relâchés. Nous avons cédé à des convoitises. Nous avons pactisé avec l'ennemi. Nous pensions faire des choses nourries de bonnes intentions, mais nous n'avons pas consulté Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons donc prier, mes frères et sœurs, pour que nous puissions rester dans l'humilité face à Dieu. Dieu dit la vérité sur nous. Acceptons-la. Reconnaissons notre défaite. Reconnaissons que sans lui, on ne peut rien faire. Et que cessent en nous-mêmes les accusations que nous savons remporter sur les autres. Regardons à Dieu, écoutons-le et obéissons-lui. Père éternel, au nom de Jésus, merci pour cette parole. C'est vrai que Jésus a dit des choses qui n'ont pas fait plaisir, Seigneur mon Dieu, à ceux de la synagogue de Nazareth. Mais sans doute fallait-il les dire, Seigneur mon Dieu. Sans doute, ces paroles étant été dites, les cœurs ont été révélés. Seigneur, ne soyons pas ainsi. Aide-nous à accepter les paroles qui sortent de ta bouche.
Ce sont des paroles pour nous redresser, pour nous enseigner, pour nous diriger. Pas pour nous faire du mal, Seigneur mon Dieu. Pour nous éviter de prendre des chemins, Seigneur, qui nous mèneraient à la ruine, Seigneur mon Dieu, à la perdition éternelle. Aide-nous à être ces vraies brebis, Seigneur mon Dieu. Celles qui entendent la voix de Jésus-Christ. Celles qui acceptent, mon Dieu, ces paroles venues de lui. Et qui savent se remettre en question. Et qui obéissent, Seigneur mon Dieu, sans chercher à contester. Aide-nous, Père éternel, par ton Saint-Esprit, à être de ce troupeau-là, à être les brebis du Seigneur, à accepter avec joie, peut-être parfois avec tristesse, ce que le Seigneur a à nous dire, et c'est toujours pour notre bien, et au-delà de nous-mêmes, c'est toujours pour le bien du troupeau, pour la gloire du bon berger, pour la gloire du vigneron. Ô Père éternel, aide-nous à être obéissants, Seigneur, et à rester dans cette humilité qui nous rappelle chaque jour que nous vivons par grâce, que nous vivons parce que nous sommes dans ta main, que nous vivons parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie et qui le reprends quand tu veux. Nous ne sommes pas essentiels à tes yeux, Père éternel. Tu nous invites simplement à participer à tes glorieux desseins. C'est une place d'honneur que tu nous offres, mon Dieu, de rentrer dans tes plans, de mettre, Seigneur mon Dieu, nos vies, Seigneur mon Dieu, pour toi. Tu pourrais faire venir des gens plus qualifiés que nous, des anges. Mais tu as décidé de faire venir nous autres qui sommes si faibles, si sujets aux tendances de la chair, à participer à l'œuvre divine. Tu nous veux héritiers avec Jésus-Christ. Tu veux nous élever, Seigneur mon Dieu, dans ta gloire, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, de telles choses, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas dignes, quoi que nous fassions. Restons dans l'humilité. Nous avons reçu par grâce. Nous recevrons encore par grâce, mon Dieu. Parce qu'il en est ainsi de ta volonté. Parce que comme disait Marie, tu as jeté les yeux sur notre bassesse. Tu n'as pas détourné le regard de nous, Seigneur mon Dieu. Tu as fait de nous des pierres précieuses, Seigneur, que tu veux tailler à ta façon. Alors aide-nous, mon Dieu, à nous laisser façonner par toi, sous l'action du Saint-Esprit. Merci, mon Père. Au nom de Jésus, touche chacune d'entre nous, Seigneur, nous qui avons une nature si rebelle, une nature de compromis, une nature qui prend goût à la transgression. T'en supplie, Père. Travaille-nous en profondeur. Taille-nous comme tu le veux, Seigneur mon Dieu. Nous qui sommes tes pierres vivantes. Assemble-nous, Seigneur mon Dieu, pour participer à cette œuvre universelle que tu as lancée, Seigneur, depuis des générations, depuis des millénaires sur cette terre, Seigneur mon Dieu, afin d'arriver au but, à tes desseins parfaits. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, je vais laisser la place à la sœur Kathleen qui va terminer ce culte dans la louange. Soyez bénis au nom de Jésus. Elle fera aussi la prière de clôture. Gardez ces paroles en vos cœurs et marchons avec notre Seigneur avec simplicité. Passez une bonne semaine et un bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la parole. Le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La parole est pour nous relever, toucher, transformer, pour nous parler, pour nous diriger. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons avoir une réunion bientôt et nous allons vous dire quel jour, parce que nous devons parler. Amen. Ceux qui viennent à l'église, nous allons parler, nous allons vous dire après. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons chanter un petit chant avant de partir, avant de vous laisser. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain, sont assurés, sont assurés entre ses mains,
Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Entre ses mains, l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Ô Père de bois, nous te remercions encore, Seigneur, pour ce petit partage, pour ces quelques chants de louange et d'adoration qui sont montés vers toi. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu as pu dire par la bouche de ton serviteur. Béni soit ton nom à tout jamais, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Je veux prier pour ton peuple qui est à la maison, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Que tu puisses parler à leur cœur, que tu puisses les couvrir sur ton sang précieux, eux avec leurs enfants, leur famille, Seigneur. Que tu puisses les amener encore plus près de toi, Seigneur. À prier, Seigneur, à intercéder, à jeûner, Seigneur Jésus. Père, nous remettons, Seigneur, toute la famille, Seigneur, de l'Église entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom. Nous remettons aussi cette semaine de l'école avec les enfants, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui vont aller à l'école, Seigneur, tous les petits, les grands, les petits, Seigneur. Oh Jésus, que ta main de grâce soit sur eux. Protège-le contre ce coronavirus, Seigneur. Oh Jésus, contre ce Covid-19, Seigneur Jésus. Père, parce que tu es plus grand que ce Covid-19. Tu règnes sur toutes les maladies. Et nous aussi, nous régnons sur toutes les maladies, Seigneur, sur toutes choses. Tout ce qui n'est pas de toi, nous sommes au-dessus avec toi, Seigneur. Ô Père de toi, protège toute famille, tout enfant qui va aller à l'école. Pour le couvrir sur le sang de l'agneau, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que même s'ils sont en contact avec quelqu'un qui l'a, Seigneur. Ô Père de toi. Le virus qui est en nous, Seigneur Jésus, le plus grand, redoutable virus, le Seigneur de Seigneur, le sang qui est en nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Que ce virus n'a aucun droit sur nous, Seigneur Jésus. Il ne pénètre jamais, Seigneur, dans le corps des petits ni des grands, Seigneur. Oh Jésus, bien sûr, faut qu'il fasse attention aussi, même les grands aussi. Mais couvre-nous par ton sang, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, si nous sommes couverts par ton sang, Seigneur, que nous sommes couverts par ton sang, Seigneur. Oh Jésus, comme nous sommes protégés par toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette protection que tu nous donnes, Seigneur, tous les jours encore, Seigneur. Oh Jésus, je laisse tout, Seigneur, les petits, Seigneur, les grands, Seigneur, qui sont en collège, au lycée, entre ses mains, même en université, Seigneur. Nous pensons aussi à tous les enfants, Seigneur, toutes les sœurs et frères qui sont en France, Seigneur Jésus, là où ils sont couverts par le sang, Seigneur Jésus. Nous te remercions encore, Seigneur. Merci pour le culte. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour le repas que nous allons manger ensemble, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Garde-nous cette semaine-là, Seigneur. Dans les voitures, sur la route, Seigneur. Tout ce que nous allons faire, de travaux. Oh Jésus. Tout, Seigneur, est entre tes mains. Tous nos enfants, nos petits-enfants. Entre tes mains. Nos familles, Seigneur, entre tes mains. Béni soit ton nom, Seigneur.
et continue, Seigneur, à attirer leur cœur à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, et toi, tu attires le cœur à toi, Seigneur. Béni soit ton nom encore aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que tout le monde dit Amen et donne en bonne main de acclamation pour le Seigneur. Il est digne, lui seul est digne, lui seul est digne. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.